Salut, salut! Nouveau format, nouveau projet. Commencer quelque chose de nouveau en fin d'année. À un moment où, justement, on clôture les choses. Et c'est exactement de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je commence par la fin et peut-être que début 2026, je commencerai les choses par le début. Alors, pour ce premier opus, il y a une question évidente, c'est pourquoi maintenant? On va dire que c'est un ami qui m'a lancé au défi de le faire. Et la femme bélier que je suis a beaucoup de mal à ne pas relever les défis. D'ailleurs, c'est un des comportements que j'ai décidé de laisser derrière moi en 2025. Foncer tête baissée ne m'a pas toujours été bénéfique. Et confondre l'élan avec la précipitation non plus. Tout comme ce qui est deadline, les dates butoirs, etc. Pareil, ça reste en 2025. Mais là, pour le coup, l'idée du podcast, elle ne sort pas de nulle part. C'est une envie que je nourris depuis longtemps, depuis en fait que je fais de la peinture. Alors si tu me suis déjà depuis cette époque-là, déjà merci à toi. Et ça vient de là, mais tu connais le un jour je ferai ci, un jour je ferai ça. Un jour est un menteur parce que un jour n'arrive jamais. Mais voilà, là c'est une envie que je nourris depuis longtemps. Alors, je passe à l'action en fin d'année. Bienvenue dans Wake Up, le podcast qui réveille les consciences. Je sais pas du tout si ce sera mon intro, mais en tout cas, j'ai envie que ce soit un espace de vérité. Pas dans un sens gourou, très loin de là, mais plutôt dans le sens prise de conscience ou question existentielle. Ouais, j'ai envie peut-être de faire des confidences et toujours dans un but de partage, de connexion, d'inspiration aussi, c'est quand même ma zone de génie. Et pour ce qui est de ce premier épisode, on va commencer là où beaucoup de choses se terminent, en plein mois de décembre, le bilan. Le bilan de cette année 2025 et le bilan de cette fameuse année 9 en numérologie. Donc pareil, si tu me connais, tu sais que je suis très passionnée par tout ce qui est numérologie, astrologie. Et honnêtement, comment ne pas faire le lien entre les deux finalement? Même si tu es sensible à ça ou pas, il y a beaucoup de similitudes. Alors déjà, pourquoi faire un bilan en fin d'année? Parce que ça permet de voir tes avancées, tes progressions, tes prises de conscience aussi, mais aussi tes échecs et surtout ce qu'ils sont venus t'apprendre. Si je devais faire mon bilan personnel de cette année, alors si je pars déjà de mes bonnes résolutions, mes objectifs 2025, je crois qu'il y en a aucun qui sont cochés. Pour autant, je dirais ils sont tous clôturés. Je ne sais pas si tu me suis vraiment. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées, des choses que j'avais nourries déjà au début d'année, mais des choses aussi que j'avais nourries il y a 9 ans et qui se sont fermées tout simplement. Et d'autres choses qui ont émergé, qui ont laissé la place à comment je me sens. C'est très étrange. Et c'est vraiment en lien avec les énergies du moment. J'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle sans avoir tourné en rond, mais d'être revenu à un point de départ. Et en même temps, il n'existe que le moment présent. Le seul et unique point qu'il y ait dans l'univers, c'est le moment présent. C'est comme si j'étais arrivée au bout d'un long processus d'introspection, de compréhension et de passage à l'action sur moi-même et que maintenant j'étais prête. Mais prête à quoi? À démarrer un prochain cycle, une prochaine année, mais de manière plus vraie, plus dépouillée. Avec moins de rôles à jouer, moins de choses à prouver, moins de justification. Juste être en fait, incarner et laisser tomber ce qui n'est pas essentiel.
J'aborde cette fin d'année avec beaucoup de sérénité et une foi profonde en l'avenir, alors que pourtant beaucoup de choses autour de moi se sont écroulées cette année, et je pense comme beaucoup. Et comme on l'entend aussi beaucoup en ce moment, ce qui n'est pas aligné à ta véritable nature, à ta mission, finit par s'effondrer. Et je crois sincèrement que cette période, elle ressemble à un reset. Et finalement, ce qui reste, c'est l'essentiel. C'est ce que tu as pris du temps à bâtir, ce que tu as nourri chaque jour. Et pour moi, mes essentiels, c'est l'amour, la famille, la santé, la créativité. Alors ma piste de réflexion pour toi aujourd'hui, elle est simple, c'est qu'est-ce qui est resté debout là, fin 2025? Qu'est-ce qui tient encore? Qu'est-ce qui s'est effondré et que tu es prête à laisser derrière toi? Et je pense, ce que tu es prête à laisser derrière toi. Ça, c'est important. Si tu as envie, viens me raconter. Je ne sais pas encore la régularité que je donnerai à ce podcast, mais il y en aura un, en tout cas en 2026, ça c'est sûr. En attendant, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Wake up et prends soin de toi.